Donc, on va parler aujourd'hui de la peur du changement. Cette peur qui nous empêche beaucoup de choses. Alors, on va aller dans l'ordre. Est-ce que c'est normal que j'ai ou que tu as la peur des changements? Eh bien, c'est parfaitement normal. Ça, c'est déjà une bonne chose. Première bonne chose, c'est normal d'avoir la peur des changements. Tout le monde en a. Il y en a beaucoup plus de personnes qui ont les peurs des changements et il y en a énormément qui ne le montrent pas. Donc tu ne le sais pas forcément. Mais tout le monde a peur de changer. C'est normal, c'est dans la nature humaine, c'est dans la nature de notre cerveau, notre corps et fonctionnement. Pourquoi? Parce que, je vais le faire très très court, en deux mots, parce que notre cerveau et notre corps tout entier fonctionnent à l'économie. Donc le changement demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de ressources que la situation de maintenant, la situation connue. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre corps tout entier, et les cerveaux en particulier, fait tout pour ne pas changer. Donc, il y a tout un tas de mécanismes, je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui font que on a peur du changement. Et donc, c'est parfaitement normal, c'est dans la nature humaine. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Pourquoi c'est important de maîtriser cette peur, ou en tout cas essayer de le mettre au pas? Et bien parce que c'est important qu'il ne nous empêche pas d'évoluer, de faire de nouvelles choses, de partir de quelque chose, d'une situation qui est difficile, inconfortable, vers quelque chose de mieux. Et il ne faut pas que ça nous use aussi émotionnellement, puisque généralement la peur du changement, c'est-à-dire on reste dans les situations actuelles, ça nous use émotionnellement, et plus longtemps ça dure cette peur, plus longtemps on prend, enfin plus de temps on prend avant de changer, et plus ça va nous user émotionnellement. Donc d'où perte d'énergie, maladies de toutes sortes, crise de nerfs, dépression, etc., etc. Donc effectivement, la peur du changement, il ne faut pas trop le développer, en tout cas il ne faut pas trop traîner et la garder trop longtemps. Alors on a discuté aujourd'hui de peur de changement avec un ami à moi et qui m'a dit, oui, la peur de changement en fait elle existe jusqu'à ce qu'on atteint une sorte de seuil de tolérance, seuil personnel de tolérance. Effectivement, très régulièrement, si vous avez une peur de changement, c'est que vous êtes trop bien en fait dans la situation où vous êtes, mine de rien, même si vous ne dites pas ça tous les jours. La situation connue, la situation actuelle connue, même merdique, même difficile, même compliquée, avec plein d'inconvénients, elle est quand même mieux pour le moment que le changement, c'est-à-dire l'inconnu. Parce que c'est quoi? La situation d'aujourd'hui, elle est connue. Elle est pas bonne, elle n'est pas confortable, elle n'est peut-être pas optimale, mais elle est connue. La situation de demain, c'est-à-dire après le changement, c'est quelque chose d'inconnu. Hein. Et ça fait beaucoup plus peur que de rester dans quelque chose de merdique, méconnu. On ne veut pas changer, la peur existe, jusqu'à ce qu'on atteigne effectivement un certain seuil de tolérance à partir duquel notre situation actuelle ne peut plus être tolérée. C'est à partir de là généralement qu'on change de vie. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est connu. À partir du moment où on a goûté au burn-out, qu'on a goûté à la violence conjugale, qu'on a goûté aux problèmes de santé graves, cancer et autres, que bizarrement, étrangement, le seuil de tolérance est atteint et on passe à la phase changement, même si ça fait toujours autant peur. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment une notion à comprendre. Si vous n'avez pas changé, c'est que peut-être que vous n'êtes pas encore à votre seuil de tolérance de la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Très clairement, qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser cette peur de changement? Il faut dire que la phase la plus difficile de changement, c'est la phase de deuil. Qu'est-ce que c'est que la phase de deuil? C'est quand on se rend compte que la situation actuelle, soit elle n'est plus là, on doit changer parce qu'on a perdu notre travail.
Donc la situation actuelle n'est plus présente, hein, on n'a plus de travail. Ou par exemple, on doit changer parce qu'on a perdu l'usage de notre doigt ou notre main. Ça peut arriver. Ou alors parce que notre conjoint ou notre ami ou enfin, les personnes avec qui on vivait pendant des années nous a quittés. Donc ça peut être le changement aussi amené par le fait que la situation change. Dans ce cas, il y a cette phase de deuil qui est très importante et qui est très difficile, puisqu'on doit faire le deuil de nos comportements, de notre environnement, on doit faire le deuil parfois même de notre identité. Quelqu'un qui a perdu l'usage de son membre, jusque-là c'est une personne qui écrivait avec la main droite ou qui faisait des tableaux, et puis là elle peut plus. Donc clairement, elle change complètement en tant que personne. Elle perd une partie de son identité. Enfin, en tout cas, elle le sent comme ça. Enfin, on a beaucoup de choses qui changent et c'est le deuil à faire qui est très difficile. Cette phase-là, c'est la plus difficile à passer. À partir de là, généralement, ça se passe mieux. Alors, en revanche, si c'est un changement qui n'est pas encore induit par une situation changeante, c'est-à-dire c'est nous qui voulons, on n'a pas encore atteint ou pas complètement atteint notre seuil de tolérance de la situation actuelle et on a juste envie de changer quelque chose et de passer au stade au-dessus. Comment on peut faire? Quelles sont les étapes à suivre pour écarter cette peur de changement et quand même évoluer? Alors, la première chose que je me suis notée, c'est comprendre qu'on a peur. Encore une fois, la phase d'acceptation, c'est une phase la plus importante, enfin en tout cas c'est la première phase dans tout changement, c'est de comprendre, oui, j'ai peur du changement, j'accepte les émotions que ça m'amène, rien qu'y penser à ce changement. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est l'inventaire, ce que j'appelle l'inventaire de la perte. Ok, en changeant les situations, évidemment, on va perdre la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on va perdre concrètement ? Est-ce qu'on va perdre certains de nos comportements? On va perdre notre confort peut-être, confort financier, confort matériel. Est-ce qu'on va peut-être perdre des amis, des personnes? On va perdre peut-être notre cercle social. On va perdre nos petites habitudes confortables probablement. Enfin, qu'est-ce que concrètement le changement qu'on envisage va nous amener comme perte? Qu'est-ce qu'on va plus retrouver dans la nouvelle situation? Exemple, je me lance en tant qu'entrepreneuse, je ne suis plus salariée, qu'est-ce que je vais perdre? Donc la sécurité financière, et si je suis entrepreneuse et que je ne fais rien, ben mon salaire, il n'y en a plus. Donc voilà, la perte, c'est la perte clairement de sécurité financière. Chaque situation a des choses que ça nous apporte, donc forcément si on change de situation, on va perdre quelque chose. C'est bien de le noter et vraiment être conscient. Deuxième, c'est de faire l'inventaire de ce qui nous reste. L'inventaire de ce qui nous reste, malgré le changement. Généralement, on peut toujours parler de soi. Et c'est de là que surtout je parle, c'est l'inventaire de ce qui me reste, même si je change complètement la situation. Si je pars et que je n'ai plus mon amoureux actuel, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester mon joli sourire, il va me rester mes amis, il va me rester ma capacité de parler aux gens et donc retrouver d'autres personnes, il va me rester mon énergie, ils vont me rester mes enfants par exemple. Enfin voilà, qu'est-ce qui me reste? Même si je change de situation, il me reste mes talents par exemple, donc ça ne veut pas changer, c'est des choses qu'on va garder. Et la troisième chose, inventaire, cette troisième partie d'inventaire, et notre quatrième étape, c'est qu'est-ce que je vais y gagner? En changeant les situations, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que s'il n'y a pas de deuil à faire, la situation n'est pas encore changée, et que je veux la changer, c'est que je veux aller vers quelque chose de meilleur, a priori. En tout cas, je pense qu'il y aura des choses mieux pour moi. Quelles sont ces choses mieux?
qu'est-ce que je vais gagner? Concrètement, par exemple, si on parle de l'histoire de la personne qui a peur de changement dans sa vie amoureuse, ça peut être peut-être trouver quelqu'un d'autre qui sera mieux, plus gentil, qui prendra plus en considération mes besoins, etc. Donc ça, c'était quatrième étape. Cinquième, s'entourer des personnes qui nous soutiennent dans notre changement. Écarter les personnes qui vont nous déranger, ou en tout cas qui vont nous bloquer et nous conforter dans notre peur. C'est le moment probablement, si vous avez envie de changer, d'aller voir un psychologue ou prendre un coach pour vous aider, pour vous accompagner dans votre changement. C'est vraiment le moment où le coach est le plus utile. Souvent, c'est à partir du moment où la personne a besoin de changer et qu'elle a du mal, peur, et du coup ça patine, d'accord? Donc c'est le moment de s'entourer soit des personnes proches, amis ou spécialistes. Revoir ses croyances. Souvent la peur du changement, c'est aussi des croyances limitantes. Souvent la peur de changement est nourrie par les croyances limitantes. C'est trop tard, je suis trop vieille. Personne ne voudrait de moi parce que j'ai 3 enfants. Comment je pourrais vivre? J'ai vraiment pas beaucoup d'économies sur mon compte, donc j'ai trop peur financièrement. J'ai pas assez de talent, je suis pas suffisamment compétente pour trouver un nouveau boulot aussi bien payé. C'est la crise, donc je ne peux pas changer de travail. Enfin voilà, il y a tout un tas de croyances limitantes qui nourrissent notre peur du changement. Le travail sur cette croyance est une des pistes pour écarter cette peur du changement. Que c'est le moment après de commencer à agir. Faut pas attendre trop longtemps, de passer du temps à écarter la peur. C'est toujours pas action, c'est toujours pas actionné. Donc à un moment donné, il faut actionner le changement par des minuscules pas. Exemple, des minuscules pas, parce que souvent on dit de tout au rien. Mais non, on n'est pas obligé de changer du tout par un saut quantique. On peut changer par des petits pas, comme si j'ai envie de changer de travail, je commence à refaire mon CV. Si j'ai envie de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, je lâche pas mon travail et je commence déjà à réfléchir à l'activité, je me renseigne sur le statut et je me lance tout en parallèle. Si j'ai envie ou je sens que c'est le moment de changer de partenaire, je commence à me renseigner sur tout ce que ça peut impliquer au niveau des finances, au niveau des enfants, etc. Si c'est par exemple un mariage, je commence à chercher peut-être un logement, regarder si au niveau des charges, au niveau financier, ça peut passer, etc. Si je veux passer à un niveau supérieur dans mon activité d'entrepreneuse, c'est de regarder, de commencer des formations en parallèle. Voilà, il y a tout un tas de petits pas qu'on peut faire sans pour autant que ça soit une sorte de rupture ou saut quantique à un nouveau stade. C'est souvent difficile. Généralement, cette rupture, on le fait quand le seuil de tolérance est atteint. S'il n'est pas encore atteint, mais vous avez quand même envie de changer, c'est par ces stades-là, ces étapes-là qu'il faudrait passer. Donc je les récapitule. Acceptation. Accepter ses émotions, accepter aussi la présence de cette peur de changement. L'inventaire de ce qu'on va perdre, l'inventaire de ce qui nous reste, l'inventaire de ce qu'on y gagne dans le changement. D'accord? Les 3 inventaires à faire. On s'entoure des personnes de notre entourage proche ou peut-être un spécialiste. C'est le moment, vraiment. On revoit nos croyances, on commence à y travailler soi-même, toute seule, ou alors avec le spécialiste, justement. C'est aussi son rôle de nous accompagner dans le changement de croyances et de nos habitudes. Et ensuite, on commence à agir progressivement vers le changement, sans forcément faire une rupture qui va peut-être nous plonger dans des difficultés, par des petits pas qui vont nous rapprocher de plus en plus vers le changement. Pourquoi? Parce que on va être de plus en plus, enfin notre situation, ce qu'on va y gagner, les situations vers lesquelles on tend, va être de plus en plus clair. On va avoir de moins en moins peur concrète, on va avoir
une sorte d'éclaircissement de notre avenir. Plus on va avancer et plus loin on va pouvoir éclaircir notre avenir. Et du coup, on aura beaucoup moins peur. Et on va passer à quatrième chose, c'est les pièges à éviter. Piège numéro 1, c'est perdre le temps. Si vous avez envie de changer, si la situation est intolérable, donc le seuil est atteint, ou alors si juste vous rendez compte que le seuil va être bientôt atteint, ce n'est pas la peine de se voiler la face, de faire l'autruche et de perdre le temps dans le changement. Commencez dès maintenant à changer quelque chose. Se victimiser, se dire ah oui ça m'arrive, c'est toujours à moi que ça arrive, ou alors le pauvre de moi, je ne saurais pas faire, ce n'est pas non plus une bonne stratégie. Donc perdre le temps, refuser la situation présente, se victimiser, ce sont des pièges, d'accord? Revenir vers le passé et de dire oui, avant c'était mieux, avant j'étais plus jeune, avant j'aurais pu, j'aurais dû, ça aussi c'est un piège, c'est pas la peine. Vous êtes dans une situation concrète présente, ce n'est pas la peine de revenir en arrière vers le passé puisque votre objectif c'est le changement est devant, donc on va pas non plus regarder vers le passé et essayer de mesurer est-ce que l'ancien scénario peut fonctionner dans la situation actuelle. C'est pas la peine. On va regarder non pas vers le rétro-arrière, mais directement la route. Ok? Encore un piège qu'il faut pas vraiment, il faut pas l'oublier, c'est de se lancer tête baissée. Exemple, je viens de divorcer ou je divorce tout juste. Et je veux tout de suite trouver un nouvel amoureux. Je me lance dans une nouvelle relation. Ou un autre exemple, je viens de perdre mon boulot. Sans réfléchir, je me dis je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Non plus. C'est pas forcément un bon moyen. Ou alors, ma stratégie entrepreneuriale actuelle ne fonctionne pas. Je me dis, je vais la changer de tout et je vais me lancer parce qu'un gourou l'a dit. Il y a un truc qui fonctionne, je vais me lancer dedans. Ça aussi, généralement, ça n'aide pas. Donc, se lancer la tête baissée, sans faire le deuil, sans réfléchir, ce n'est pas vraiment une bonne solution pour faire le changement correctement et pour éviter la peur aussi. Se décourager, c'est un piège. Se décourager soit parce que vous avez vraiment peur de changer et donc ça dure, on se décourage, on se dit on va jamais changer. Enfin, je vais jamais changer, ou alors parce qu'on a entamé le changement, mais c'est tellement difficile, je reviens, je fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière, je me décourage, ça c'est un piège. On sait, je fais un live juste la semaine dernière, comment éviter le découragement et comment s'en sortir de cette situation où on est découragé, on est frustré. Regardez mon enregistrement de la semaine dernière, il est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Je vous donne vraiment des pistes concrètes. Donc de se décourager, c'est un piège. Faut pas. Le découragement passe. C'est vraiment passager. Donc on prend et on passe outre. D'accord? Et dernier piège, c'est ne pas prendre soin de soi avant et pendant le changement. Le changement, c'est quelque chose de difficile. Comme je l'ai dit tout au début, notre corps tout entier, notre cerveau n'aime pas changer. Ça lui demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de réflexion. Donc les ressources sont vraiment... on utilise nos ressources au moment de changement. Donc, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, se faire des petits cadeaux, tout le temps mesurer le niveau de notre énergie, ne pas en faire trop, s'entourer des personnes qui peuvent nous soutenir. Tout ça, ça fait partie de prendre soin de soi. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Tiens, une petite parenthèse, vu que je vous ai en live, je relance mon atelier du temps pour moi. Donc il y a eu déjà une session au mois de janvier. La prochaine session est le 2 et le 3 février. Très bientôt, je vais poster un lien d'enregistrement pour cet atelier qui a eu beaucoup de succès et qui a généralement beaucoup de succès. N'hésitez pas, ça va vous donner des pistes très concrètes, des techniques vraiment approuvées. Approuvées par mes clientes, comment prendre du temps pour soi et donc soin de soi.
Donc, on récapitule et après, je suis prête à répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant la peur du changement. Évidemment, je ne suis pas gourou, je ne suis pas, je ne maîtrise pas forcément tous les aspects des peurs de changement, mais je peux vous dire que j'en ai fait pas mal. J'ai changé de pays, j'ai changé de langue, j'ai changé de travail multitude de fois, j'ai changé de direction de ma vie complètement, plusieurs fois. Je suis céréale entrepreneuse et céréale, enfin j'ai changé de travail aussi, dans des domaines complètement différents. Donc le changement, ça me connaît, je le connais, j'ai pas mal expérimenté tout ce que je vous dis. Donc bon, je suis pas gourou, mais je peux quand même peut-être répondre à certaines questions des personnes qui se les posent. Donc je disais, pour récapituler, est-ce que c'est normal d'avoir peur du changement? Oui. Tout le monde l'a. Tout le monde ne le montre pas. Ok? Pourquoi c'est important de maîtriser cette peur de changement? Tout simplement parce que si on ne le maîtrise pas, si on a toujours peur de changer, on va rester dans les situations actuelles, on va pas se permettre de se développer et d'aller vers quelque chose de mieux. On va stagner, et ce qui dit stagner dit descendre. Donc à un moment donné, notre vie va être tout juste intolérable. Et il se peut qu'à ce moment-là, on va atteindre le seuil de tolérance et là, il va falloir faire des grands changements, des brusques changements. Et ça, c'est très difficile quand même. Comment faire pour changer ou pour écarter cette peur de changement? On parlait de l'acceptation, inventaire de la perte, inventaire de ce qui nous reste malgré le changement, inventaire de ce qu'on y gagne. On parlait de s'entourer, y compris se faire aider par les spécialistes si besoin. Revoir nos croyances et constituer de nouvelles croyances, en trouver et les mettre en place. Et commencer à agir progressivement, pas à pas, pour entamer le changement. Le fait d'entamer le changement, du coup la peur du changement diminue évidemment puisqu'on y est dedans. Les pièges à éviter, je récapitule, de perdre le temps, de ne pas y aller, de ne pas changer, de refuser, de se victimiser, de perdre le temps, de revenir vers nos scénarios passés, revenir vers le passé, regarder trop dans le rétro, de se lancer aussi sans réfléchir, tête baissée dans le changement, ça aussi c'est un piège, de se décourager avant le changement, c'est-à-dire je n'arrive pas et je n'arriverai jamais, ou pendant le changement, parce qu'il y a des phases, il y a des stades, donc se décourager c'est un piège. Et ne pas prendre soin de soi, ça aussi c'est un piège qu'il faut à tout prix éviter, et ça on peut le faire, et je suis là pour vous aider. Donc la peur du changement, c'est vraiment quelque chose qui nous taraude toutes et tous, et ça c'est un bon signe. S'il y en a qui s'en sortent, c'est que c'est quelque chose qu'on peut jouer, qu'on peut maîtriser, on peut y arriver. Donc vous aussi, vous allez y arriver, j'en suis complètement, j'ai aucun doute, j'en suis certaine. Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous vous sentez concerné par la peur du changement ou pas? Peut-être que vous avez déjà appris comment faire, comment le gérer. Généralement, on s'entraîne en fait. La peur du changement, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on a quand on n'a jamais changé, quand notre vie était toute lisse, toute long fleuve tranquille. Et puis à un moment donné, on est obligé de changer, là on change. Mais généralement, quand notre vie était un long fleuve tranquille et qu'on a envie de changer, et qu'on n'a pas encore atteint notre seuil de tolérance, effectivement, là c'est un peu difficile. Mais sinon, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est comme un muscle, le changement, plus on en fait et plus c'est facile finalement. Parce qu'on a vraiment la méthode de changement en quelque sorte, même qu'on a très très peur aussi. Mais on peut s'entraîner à changer, ça c'est clair. C'est comme tout, en forgeant on devient forgeron, c'est en changeant qu'on devient quoi, changeron qu'on peut changer. Voilà. C'était Veselina Malom, je suis coach pour les entrepreneuses. Mon sujet
préféré, c'est tout ce qui concerne la motivation, l'énergie, la joie d'entreprendre et aussi évidemment les peurs. J'aide les entrepreneuses à dépasser les peurs et se lancer dans l'action. Vous me trouvez sur Facebook, la page Vesselina Malum Coach de vie, sur Instagram, Moi Heureuse, sur YouTube, Moi Heureuse. Sur ce, je vous souhaite un très bon fin de dimanche, encore une fois, mais il vaut mieux plus que rien du tout. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.